Arnaud, ça consiste en quoi d'être entrepreneur? Pourquoi dans le panneau solaire? Être entrepreneur, ça décide de ne pas avoir de vie. En tout cas, si tu le fais comme nous. Pourquoi dans le solaire? Parce que quand j'ai commencé à l'époque, c'est la première fois que je rentrais dans une industrie où tout le monde était gagnant. À partir de ce moment-là, quand tu as tout le monde qui est gagnant et que les gens ils sont contents quand tu les rencontres, quand tu les installes, qu'ils te rappellent parce qu'ils font des économies de fou, et tu dors le soir, t'es bien. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà créer une entreprise? Non, en tout cas pas jusqu'à mes 17, 18 ans. Puis à ce moment-là, j'ai eu cette idée de créer de faire des hot dogs. Je voulais vendre des hot dogs à la manière de Subway. Tu choisis ton pain, tu choisis ta saucisse, le topping. Okay. Moi, je suis un grand fan de hot dog. Hein. Alors, si en plus tu as des merguez dedans, alléluia. Et du coup, comment tu es devenu entrepreneur? Pour le coup, par la force des choses. Hein. Ça a été le moment où j'ai pris des responsabilités que personne ne m'avait données. Je travaillais pour une entreprise, Solar Panels and Hot Water. Ils étaient sur le point de couler. Il leur restait 2 semaines de trésorerie, après ça c'était fini. Ils prenaient que des décisions qui étaient pourries selon moi. À ce moment-là, je me suis dit, je vais leur dire ce qu'il faudrait faire, selon moi. Et on a mis en place mes idées. À partir de ce moment-là, 6 mois plus tard, on passait de 30 000 $ de chiffre d'affaires par mois à 500 000. On avait fait x14 en chiffre d'affaires en 6 mois de temps. 4e question, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer le plus dans l'entrepreneuriat? La meilleure façon de le dire, c'est un mail que j'ai reçu ce soir. J'ai rencontré ses clients ce soir à 18 h et la dame chez qui j'étais m'a envoyé un mail à 21 h. Je te le lis. Ouais. Merci Arnaud pour ce devis et votre réactivité dans le cadre de notre projet. Vous incarnez parfaitement votre marque, vous irradiez de gentillesse et de bienveillance. Encore merci pour les good tips, les bons conseils. Bonne soirée, we keep in touch. Quand les clients ils t'envoient ce genre de mail, tu rentres le soir et t'es content, tu sais que tu as bien fait ton travail, quoi. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner aux futurs entrepreneurs qui regardent cette vidéo? Ne faites pas mon erreur que j'ai commise jusqu'à mes 24 ans, qui consistait à rêver la vie que j'aimerais avoir et ne pas être acteur de celle que j'aimerais avoir. En gros, plutôt que de rêver, vas-y, mets-toi au boulot. Littéralement. Ça, ce sera mon premier conseil. Et quand tu t'y mets comme un fou. Si tu travailles à fond, ça marche. À tous les coups, tout le temps. Bien entendu, il y aura d'autres petits aspects qu'il faudra regarder, mais il y a toujours de la place, même si tu es mauvais en soi. Mais à partir du moment où tu bosses, ça marche. Le 2e conseil, c'est très personnel parce que pour le coup, j'ai toujours cru qu'être un bon entrepreneur, c'était quelqu'un qui cherchait à faire en sorte que tout le monde, dans tout l'écosystème qui nous entoure, que les gens soient heureux. Si les gens sont heureux, si les clients sont heureux, si les employés sont heureux, si les installateurs sont heureux, si tout le monde est heureux, ça roule tout seul. Ça aide. Et ça t'enlève une grosse part de stress. D'accord. Mon 3e conseil, c'est de croire. La croyance, incroyable. Si tu crois pas, autant te tirer une balle tout de suite parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas. Hein. Personne ne s'est jamais lancé dans un truc sans y croire. Donc si tu te lances, il faut que tu y crois à fond. Mais il ne faut pas être aveuglé par les envies. Auquel cas, si tu crois à quelque chose, c'est bien. Mais il faut aussi essayer de voir la vérité en face, la réalité en face. Si ce que tu vas faire, c'est voué à l'échec, parce que la réalité fait que de toute façon, c'est voué à l'échec. Je te donne un exemple tout bête. Tu veux te lancer pour établir une école de plongée sous-marine à Périgueux, là où il n'y a pas de lac, là où il n'y a pas de rivière, là où il n'y a rien du tout. Faut pas t'étonner si ça marche pas. Ouais. C'est ça. Et ma dernière question, ce sera qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? L'envie de changer le monde, l'envie de faire quelque chose de grand, laisser mon empreinte. Faire en sorte qu'un jour les gens, d'une certaine manière, aient pu se souvenir de moi.